Bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du jour où j'ai peut-être résolu un problème de mathématiques que personne avant moi n'avait résolu. Le train filait vers Leningrad. Mon cœur battait plus vite que les roues sur les rails. Ce n'était pas un examen ordinaire. J'allais apprendre si j'avais trouvé une solution à un problème ouvert, un problème sur lequel des mathématiciens du monde entier travaillaient depuis des années. Imaginez un instant, un problème que personne n'a encore résolu. Pas un exercice de manuel, un vrai problème. Le genre de problème où la réponse n'existe pas encore, où le chemin n'est tracé par personne, où vous êtes seul avec votre cahier et votre intuition. J'avais travaillé dessus pendant des mois, des nuits entières à noircir des pages, des impasses, des fausses pistes. Et puis un soir, cette illumination soudaine, cette sensation que le puzzle s'assemble. Ce qui m'amène à ce que je voudrais partager avec vous. La découverte, la vraie, ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Ce n'est pas un eureka hollywoodien. C'est un doute qui se transforme lentement en certitude. Et entre le doute et la certitude, il y a des semaines de vérification. Parce qu'en mathématiques, l'enthousiasme ne suffit pas. Il faut prouver. Mon directeur de thèse a vérifié, puis ses collègues ont vérifié. Et la réponse est venue, oui, c'était nouveau. Oui, c'était correct. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose qui dépasse les mathématiques. La persévérance n'est pas une qualité morale. C'est une méthode. On ne persévère pas parce qu'on est courageux. On persévère parce qu'on sait que la prochaine tentative pourrait être la bonne. À très bientôt.